Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fêtes historiques, notamment aux fêtes médiévales d'Harcourt. Pour ceux qui sont sur YouTube, rendez-vous dans la playlist consacrée aux fêtes médiévales d'Harcourt. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment les Vikings, notamment donc les peuples scandinaves au Haut Moyen-Âge, pouvaient faire du bricolage, donc les outils un petit peu qu'ils utilisaient pour bricoler, notamment pour faire des bijoux. Merci d'ailleurs à l'association, je ne vais pas citer leur nom parce que c'est un peu compliqué, ça serait irrespectueux de ma part, je ne vais pas y arriver. Donc je l'ai mis en lien, je l'ai mis aussi sur la vidéo. N'hésitez pas à visiter leur page Facebook, ils sont actifs dans beaucoup de fêtes médiévales où vous pourrez les retrouver et ainsi ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils font. N'hésitez pas à échanger avec eux. Je vous invite notamment à nous suivre sur YouTube et Instagram ainsi que TikTok. Je le rappelle aussi que nous sommes dans les conditions donc pendant la fête médiévale d'Harcourt, donc automatiquement les intervenants ne sont pas que pour nous aussi, donc ils sont aussi pour les visiteurs. Donc vous pourrez entendre d'autres visiteurs aussi qui interpellent les intervenants. Nous avons essayé aussi d'être au mieux au niveau de la qualité sonore, sachant qu'on est dans un environnement extérieur. N'hésitez pas à liker et ou commenter la vidéo, ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous, dans le respect bien sûr. Maintenant, je vous laisse avec les intervenants qui vont vous expliquer comment nos fameux Vikings faisaient du bricolage à l'époque. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu là on est dans le camp viking apparemment, c'est ce que j'ai compris, voilà. Et donc quels sont ces ustensiles Et ben là typiquement moi en fin de compte je joue entre guillemets le rôle du tabletier. Donc c'est tout l'art de la tabletterie, tout ce qui est travail de l'os, de la corne, du bois ou ce genre de choses. Donc là c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur la table. Typiquement toujours dans le but de tout récupérer. En fin de compte on jette rien, on récupère le maximum de choses et on essaie de le retravailler. Donc là on va retrouver des osselets pour toute la partie jeu. On peut retrouver également des dés. On va avoir aussi des aiguilles pour tout ce qui est de la partie couture. On va avoir aussi des pièces comme celle-là où on a des peignes. Donc on a retrouvé énormément de peignes, surtout dans des tons ou ce genre de choses, vu que c'est une matière qui ne pourrit pas. On a retrouvé beaucoup de peignes. Comment ? Oui, c'est ça, des aiguilles, ouais. On peut en faire aussi des bijoux, donc pareil, même chose, hein, comme mon collier qui est fait totalement en os. Par exemple, cet os-là, moi je vais essayer de le retravailler pour en faire un patin à glace. Parce qu'on a retrouvé des sources de patins à glace en fait qui étaient dans ces types d'os-là, qui étaient accrochés sous la ceinture pour se déplacer sur la glace plus facilement. D'accord. Et puis voilà quoi. D'accord. On peut faire énormément de choses. Du coup, donc ça c'est l'outillage qui permet de... C'est ça, donc en termes d'outillage c'est quasiment comme le travail du bois, on retrouve les mêmes choses, hein, tout ce qui est scie, ciseaux à bois ou ce genre de choses. Après on va avoir des outils un peu comme cela où là en fin de compte c'est les ancêtres de la perceuse. Donc on a deux types de perceuses on va dire. On va avoir celle-ci qui va être ce qu'on appelle la perceuse à pompe. Donc on a un système avec un poids au bout qui va nous servir d'inertie. Et en fait, hop, quand on vient se mettre ici, donc là c'est des plaques en os, on vient se poser dessus et avec l'inertie, on va venir comme ça enlever de la matière jusqu'à soit faire juste une marque si on veut faire de la décoration par exemple sur des objets ou ce genre de choses, soit on va vraiment jusqu'au bout pour réussir à avoir un trou dans la pièce. Et après on a la même chose ici du coup avec la perceuse à archer. Hop, donc on vient mettre notre archet autour de la perceuse. On a la poignée ici qui est mobile, on vient tenir la poignée et on vient activer notre archet, même chose, même principe pour faire le trou dans la pièce. Ah bon. D'accord, oui c'est le même principe que quand on fait du feu en forêt. Ouais, c'est exactement le même principe, ça fonctionne exactement de la même façon. Et donc là du coup au niveau des outils, là par exemple on a des outils qui ont 3 dents. Donc soit pour faire des gros trous, soit pour faire des marquages comme des décors comme je disais, ou alors on a parfois des outils où il y a juste une seule pointe pour vraiment faire un petit trou dans les pièces. D'accord, je vous remercie, c'est super intéressant, merci beaucoup.